Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de la meilleure saison pour venir à Toronto, que ce soit en tant que touriste ou pour venir y vivre. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne te connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors, on me demande souvent le meilleur moment pour venir à Toronto, que ce soit pour des vacances ou pour s'y installer. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question pour vous aider à préparer au mieux votre arrivée ou votre voyage à Toronto. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un commentaire si vous aimez ce contenu et que vous voulez soutenir ma chaîne. Ça aide vraiment et ça fait la différence pour montrer à YouTube qu'il devrait montrer mon contenu à plus de gens. Avant de rentrer dans le détail saison par saison, un petit conseil si vous venez visiter Toronto. Si vous souhaitez faire quelque chose en particulier, et quand je dis ça, je pense fortement aux matchs des différents sports qu'on a ici à Toronto, regardez bien si les équipes jouent à ce moment-là avant de réserver vos billets. Parce que chaque année, je reçois des messages de gens qui sont déçus de ne pas pouvoir voir un match de basket en juillet. Mais en fait, la saison, elle a lieu entre octobre et mars, et ensuite on passe en play-off. Donc en play-off, ça va être de avril à juin, si on est qualifié déjà, et ensuite si on avance assez loin dans la compétition. Donc d'une part, si vous venez en juillet, vous n'allez pas les voir jouer, et à savoir aussi que si vous venez pendant les play-offs pour voir un match de play-off, les billets ils seront beaucoup plus chers que sur le reste de la saison. Donc je voulais juste mettre ça en introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour être sûr que vous avez ça dans votre radar quand vous allez préparer vos vacances. Ensuite, je vous promets, j'ai juste quelques points dont je veux qu'on parle avant. Pour chaque saison, j'ai un article sur le blog avec les activités incontournables à faire. J'en ai aussi un sur les activités à faire quand il pleut. Je vous mets tous les liens dans la barre de description, mais je vous invite à aller jeter un œil pour vous aider à préparer votre séjour. Encore une dernière information, c'est que le changement d'heure, il est différent. En fait, il se fait à différents moments entre la France et le Canada. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les pays, mais je vous invite à même vérifier ça avant que vous réserviez vos billets si vous venez à cette période-là. Et la raison, elle est simple, c'est que suivant quand vous venez, en fait, et si on a changé d'heure, enfin si vous avez changé d'heure et pas nous par exemple, les journées seront peut-être plus courtes et la tombée de la nuit elle arrivera peut-être plus tôt. Donc à quelques semaines près en fait vous pourriez avoir des journées qui sont plus longues ou plus courtes et donc en profiter de manière différente. On rentre maintenant dans le vif du sujet et on va commencer par le printemps et on va parler dans ce cas-là de mars, avril, mai, juin. Si pour beaucoup de gens et dans beaucoup de pays, le printemps, ça annonce le renouveau, les journées plus longues, les fleurs qui reviennent, les terrasses qui se remplissent. Nous, à Toronto, on va plutôt apprendre la patience parce que pour voir les premiers signes du printemps, il va quand même falloir attendre qu'à mi-mai. Honnêtement, pour moi, c'est quand même la période de l'année la moins fun parce qu'on est vraiment entre deux. C'est plus vraiment les jolis paysages d'hiver, mais c'est pas encore les jolies vues printanières. Et si jamais on a eu un hiver où on a eu beaucoup de neige, en mars et en avril, on va avoir toute la fonte des neiges et là, c'est pas très joli honnêtement. C'est pas agréable pour se promener non plus parce qu'il y a de l'eau partout. Enfin, il y a c'est la neige fondue, c'est vraiment pas très joli. D'ailleurs, en parlant de neige, je pense que c'est le bon moment pour vous dire aussi que vous pouvez avoir de la neige jusqu'au mois d'avril à Toronto. J'ai eu des années où j'avais des tempêtes de neige mi-avril. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte si vous décidez de venir à cette période-là. Maintenant, en tant que touriste, c'est vraiment pas un moment que je recommande. La vue, elle est pas géniale. Les rues, elles vont être un petit peu grises. Les arbres, ils sont encore tout nus. Il y a la neige qui fond. C'est vraiment un pari parce que chaque année, le printemps, il commence vraiment à un moment différent. Donc, c'est possible que vous tombiez au mauvais moment. Et la transition, elle est vraiment très rapide aussi. L'idée qu'on a du printemps, en fait, elle est vraiment différente ici parce que c'est sûrement la saison la plus courte qu'on a à Toronto. On dit souvent en rigolant ici que le printemps, il dure 3 jours. Mais c'est vrai qu'on passe de l'hiver au printemps 3 jours et tout de suite on passe à une météo estivale et c'est presque si un jour vous êtes en veste et le lendemain vous passez en t-shirt. Donc c'est quand même un pari parce qu'on ne sait jamais vraiment à quel moment ça va changer.
Par contre, en tant que nouvel arrivant pour déménager, la fin du printemps, ça peut quand même être une bonne option parce que vous allez avoir le temps de prendre vos marques avant l'été et comme ça, vous pourrez vraiment profiter à fond des journées estivales. Vous allez voir la transformation de la ville, comment elle se réveille, mais aussi niveau boulot, vous allez avoir tous les gens qui cherchent, si vous cherchez un emploi alimentaire au début, qui vont recruter pour les restaurants pour augmenter leurs équipes pour la saison estivale. Donc c'est peut-être une bonne opportunité au niveau boulot, c'est juste qu'au niveau de la météo, il va falloir être un petit peu plus patient pour profiter de vraies belles journées. Ensuite, on va parler de ma saison préférée à Toronto, l'été. C'est d'ailleurs le moment où moi j'ai déménagé en 2014 à Toronto, c'était le 1er juillet. Là, on va parler de juin, juillet, août et septembre. Et contrairement à l'idée qu'on se fait du Canada, et j'en ai parlé dans ma vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie à ce moment-là ou celle-ci sortira en premier, mais j'en ai une sur les 5 clichés des Français sur le Canada et j'en parle justement, c'est que non, il ne fait pas froid toute l'année au Canada, en tout cas pas partout, et l'été à Toronto en général, il fait quand même assez chaud, voire très très chaud. On a des températures entre 25 et 35 degrés, des ressentis jusqu'à 40 degrés. La seule chose à savoir par contre par rapport à l'été ici, c'est qu'on a des étés qui sont très très humides, ce qui n'est pas forcément très agréable, mais notre été il est déjà pas long, donc voilà, on fait avec. Je vous dirais qu'en tant que touriste, c'est l'idéal, parce que vous allez pouvoir en profiter à fond, sans trop avoir à vous soucier de la météo, vous allez pouvoir profiter de longues journées, faire plein d'activités à l'extérieur, profiter de la ville quand elle est très animée et vivante. Donc ça, pour moi, c'est un bon point. En tant que nouvel arrivant, c'est aussi la période idéale pour arriver pour une simple et bonne raison. C'est que l'été, vous allez avoir plus d'opportunités de rencontrer des gens et c'est un aspect hyper important quand on arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays où on connaît personne puisque on va devoir recréer un cercle social autour de nous. Donc vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens pour pas passer l'hiver isolé. Après l'été vient l'automne et là on va parler de septembre, octobre, novembre. Je ne vais pas compter décembre volontairement, même si je sais que c'est techniquement aussi l'automne, parce que je trouve que vraiment la limite elle se fait au niveau du mois de novembre sur la sensation de printemps et d'automne. Donc on ne va pas se fier au calendrier, on va plutôt se fier au ressenti. Et vous allez voir ici que l'automne est une saison que les gens adorent. Mais genre, en plein été, quand il fait chaud, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire qu'ils attendent avec impatience l'automne. Moi, je suis ok, chaque saison, l'une après l'autre, laissez-moi tranquille. Je suis contente de profiter de la chaleur et puis je serai contente de profiter de l'automne plus tard. Mais vous allez voir que déjà mi-août, vous avez les décorations pour Halloween, les décorations d'automne qui sont dans les magasins. Vous allez voir aussi que les menus vont commencer à changer là, début septembre et qu'on va vous proposer plein de boissons à la citrouille. Il y a aussi les fermes autour de Toronto qui vont recevoir des centaines de personnes qui viennent chercher leur citrouille. C'est personnellement une saison que j'ai vraiment découverte en habitant ici parce que c'était pas aussi marqué en fait là où j'ai grandi dans le sud-est de la France, c'était pas aussi marqué, donc c'est ici que j'ai vraiment commencé à plus apprécier vraiment ce changement de saison. De toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai vraiment commencé et remarqué et comment dire, j'étais plus consciente des changements de saison, peut-être aussi parce que j'ai grandi, hein, je suis plus mature, mais j'ai beaucoup plus apprécié depuis que je suis au Canada et que je vois vraiment les choses changer autour de moi. Par contre, quand je vous disais que le changement se fait vraiment entre novembre et décembre, c'est que si jamais vous voulez éviter la neige, je vous conseillerais d'éviter de venir en novembre. Parce qu'en 10 ans ici, je crois que j'ai vu 8 fois les premières neiges de la saison arriver sur la première quinzaine de novembre. Alors, si vous venez à cette période-là en tant que touriste, c'est vraiment une belle saison. La météo, elle est plus fraîche qu'en été. Les journées, elles sont plus courtes, mais il y a vraiment une ambiance qui est particulière. Et si jamais dans la salle, on a des fans de Gilmore Girls, c'est vraiment cette ambiance-là. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et il y a les arbres qui changent de couleur, les nuances dorées qui prennent le dessus. Voilà, vous allez voir quand même que j'aime vraiment beaucoup cette saison. Je trouve que on l'apprécie beaucoup plus quand elle est marquée et quand tout autour est fait aussi pour vous la faire aimer, plutôt que quand on la voit juste comme la fin de l'été. On a aussi de très belles journées au mois de novembre, c'est juste vraiment qu'elles sont moins longues, mais je trouve que le mois de septembre est un très très bon mois pour visiter Toronto. Si jamais vous venez pour vous installer, c'est vraiment pas une mauvaise saison pour arriver. Vous allez tout de suite être dans le vif du sujet et vous allez voir l'amour que les Torontois ont pour l'automne.
Niveau boulot et surtout job alimentaire, c'est aussi une bonne période parce que, par exemple, si vous voulez trouver un job dans un centre d'appel, c'est à ce moment-là qu'ils vont recruter pour les contrats temporaires pour aider pendant la saison des taxes en début d'année. Moi, je l'avais fait une année où j'ai perdu mon boulot, c'est dans ma vidéo où je parle de mon licenciement. Ça avait été quand même une bonne opportunité pour moi pour me permettre de rebondir parce que c'était un contrat, je crois, de 6 mois. On va finir par la saison qui fait le plus peur quand on vient au Canada. On va parler de l'hiver et des mois de décembre, janvier, février. Il y a une chose qui est essentielle à savoir, c'est que l'hiver à Toronto, il est différent de l'hiver dans le reste du Canada. Et le climat en hiver à Toronto, il est très différent de celui de Montréal. Si je compare seulement à Montréal, c'est parce que je suis bien consciente que la majorité du contenu qu'on trouve en français en ligne, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur les blogs, c'est des francophones qui sont au Québec. Donc on voit souvent, et j'ai souvent cette question-là, à savoir si l'hiver à Toronto, il est aussi rude que celui à Montréal. Et non, en fait, on a des expériences qui sont complètement différentes parce que eux, ils ont beaucoup plus de neige que nous. Nous, on n'a pas énormément de neige et ce qui ne me déplaît pas. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'avais regardé à l'époque quand je cherchais, mais aujourd'hui, je suis contente que ce soit le cas. Et je m'en suis rendu compte la première année quand des copains à Montréal m'ont dit de venir avec mon pantalon de ski. Je n'ai pas de pantalon de ski ici. J'ai à peine des bottes de neige. J'ai des bottines tout à fait normales pour... Enfin, c'est juste... D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai le manteau, mais j'ai pas les chaussures pour vous donner les conseils. Mais c'est vraiment qu'il faut que la semelle soit assez épaisse pour bien vous isoler du sol, mais c'est pas du tout le même hiver qu'à Montréal. Comme je vous disais, on a généralement les premières neiges qui sont début novembre, mais le vrai hiver, il commence plutôt en janvier. Et les mois qui sont les plus froids, c'est janvier et février. C'est aussi les mois les plus calmes, puisque c'est après la folie des fêtes de fin d'année. Donc c'est la période où les Torontois, ils sont un petit peu en hibernation et ils rechargent leur batterie et leur portefeuille pour pouvoir profiter du reste de l'année. Donc il faudra, si vous venez à ce moment-là, Donc il faudra, si jamais vous décidez de venir à ce moment-là, prévoir, ça fait 3 fois que je le répète, donc vraiment, cette phrase-là, je n'arrive pas à la dire, prévoir des tenues adéquates parce que les températures peuvent quand même descendre jusqu'à moins 40. Habituellement, on est plus sur du moins 15, moins 20, mais c'est possible que ça arrive, donc soyez prévoyants. Si jamais vous venez en tant que touriste, je ne vais pas vous déconseiller l'hiver parce que je trouve que c'est une saison qui est très belle et c'est une expérience à vivre. Mais il faut juste être conscient que votre voyage il va être différent, que les journées elles vont être plus courtes, qu'il va falloir être bien équipé pour profiter de l'extérieur, mais qu'il va aussi falloir prévoir un équilibre en fait entre des activités à l'extérieur et des activités à l'intérieur pour pas passer trop de temps dehors parce que c'est quand même épuisant d'être dans le froid toute la journée. Si jamais vous décidez de venir à Toronto en hiver, je vous encourage vraiment à vous renseigner et voir quel type d'activités vous pouvez faire qui sont vraiment à fond hiver pour pouvoir profiter à 100% de l'expérience. Par exemple, faites du patin à glace dehors, voilà, vous avez plein de patinoires, faire des raquettes, faire de la luge, vous avez des gros, vous savez, les grosses bouées, vous pouvez faire des descentes en luge. Parce que quand on y pense, et ça aide à apprécier l'hiver et les changements de saison, il y a quand même plein d'activités qu'on peut faire qu'en hiver et qui sont vraiment super fun. Donc, regardez de ce côté-là, parce que la chance qu'on a, c'est d'avoir par exemple des patinoires de partout qui sont naturelles. C'est quand même incroyable de se dire que c'est gratuit, on peut le faire comme ça, il y a juste à louer les patins. C'est voilà, c'est juste l'appréciation pour les changements de saison et pour Dame Nature. Si jamais vous venez vous installer, par contre, je vous encourage à repousser un peu votre arrivée ou à, au contraire, arriver plus tôt. Parce que c'est vraiment difficile d'arriver dans un nouveau pays au moment où les gens ils sont en train d'hiberner, parce qu'il y aura beaucoup moins d'occasions de sociabiliser. Je dis pas qu'elles vont pas exister, mais je vous dis qu'elles vont être beaucoup plus difficiles à trouver et que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts et de patience. Donc sachant que vous arrivez dans un pays où vous maîtrisez peut-être pas la langue, que vous avez personne, vous n'avez pas de repères, s'ajouter ça en plus et un petit peu compliquer les choses. C'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. Niveau boulot aussi, ça va être un peu plus calme parce qu'on est après la folie des fêtes de fin d'année et de manière générale, le mois de janvier-février, c'est toujours beaucoup plus calme. Que vous veniez en tant que touriste ou que vous veniez vous installer, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est de vivre un Noël sous la neige. Je me rappelle en 2020, j'étais chez des amis et je suis rentrée, il n'y avait pas un flocon et quand je suis ressortie après le repas de Noël, il y avait un manteau blanc partout, c'était tout enneigé, c'était vraiment vraiment super beau.
sachant que c'était une année qui était déjà difficile pour tout le monde. C'était cool d'avoir un Noël blanc, donc ça c'est vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire, je vous le recommande, mais à 2000%, parce que ça fait vraiment comme dans les films et c'est vraiment magique. En parlant de neige, je voulais aussi vous dire que la vie ne s'arrête pas s'il neige. Donc vous pouvez toujours faire plein de choses, vous pouvez toujours faire les activités que vous avez prévues, à part peut-être si on a une grosse tempête de neige, le jour où on a la grosse tempête de neige, là on va vous encourager à rester à l'intérieur, à pas trop bouger loin de votre logement, mais sinon le reste du temps, la vie elle continue, ils ont l'habitude, moi j'étais hyper surprise la première année quand je voyais les bus qui continuent à rouler sous la neige comme si de rien n'était. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre arrivée ou votre séjour à Toronto. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller visiter mon blog où il y a plein d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre arrivée ou votre séjour à Toronto. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à me dire quand c'est que vous avez prévu de venir nous rendre visite ou de vous installer à Toronto. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.